Mr. Charles, Charlie de Viet Cong, comme dit le GI, mijote dans sa tanière une infinité de pièges. Des pièges à cons, ajoute Billy. Des trous ou des fosses qui dissimulent des flèches enduites d'excréments pour favoriser la gangrène et démoraliser l'ennemi. Les punji stakes, pointes de bambou effilées, disséminées un peu partout sur les chemins d'accès de la jungle. Le Viet Cong ne cherche pas tant à tuer qu'à blesser. Un soldat ennemi touché sera aidé par ses camarades, ce qui affaiblira le dispositif adverse. Le Viet Cong montre comment il recycle des quantités d'obus et de bombes américaines non éclatées. Il les désamorce et les transforme dans ses ateliers clandestins en mines. Il faut dire aussi que les pays communistes lui en fournissent des centaines de milliers. Toutes ces mines et tous ces booby traps, ces pièges explosifs, seront responsables de près de 10% des pertes américaines. 10 000 GIs seront amputés d'au moins un membre. L'armée américaine cherchera sans arrêt à contrer ce diabolique arsenal. D'abord avec des moyens traditionnels et dangereux. Celui-là, c'était le copain de Billy. Il ne s'est jamais laissé piéger. On peut le suivre, les pas dans les traces des autres. Les Américains cherchent ensuite à entraîner leurs soldats, surtout les futurs combattants d'élite genre béret vert, à déjouer les pièges avec le programme Asian Villages. De vrais faux villages Viet Cong, comme celui-ci reconstitué en Virginie, avec un soin maniaque du détail, figuration et surtout piège. Seul le danger est bien réel. Les soldats américains apprennent à découvrir les entrées des innombrables caches du Viet Cong. Tout est suspect. Chaque hutte devra être soigneusement fouillée. Dans la réalité, elle sera ensuite passée au Zippo, le fameux briquet des raids incendiaires.